La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian en pleine forme à 7h40 pour l'écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour David. On va parler de Gaza, le plan israélien d'éradication du Hamas qui passe par le contrôle total de Gaza City et la destruction de tout immeuble suspect a peut-être convaincu le mouvement terroriste palestinien qu'il n'y a plus d'autre issue que de s'asseoir à la table des négociations. Alors va-t-on vers une avancée ? Écoutez, c'était il y a 2 jours, le Hamas s'est dit disposé à reprendre immédiatement les négociations après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de Washington. Le mouvement terroriste assume sa position et il assure être disponible pour s'asseoir immédiatement à la table des négociations afin de discuter de la libération de tous les prisonniers en échange d'une déclaration claire de la fin de la guerre de la part d'Israël, d'un retrait complet de la bande de Gaza et de la formation d'un comité de Palestiniens indépendants pour gérer la bande de Gaza. Ça fait beaucoup de conditions qui ne pourront pas être acceptées par Israël, mais c'est une base de discussion intéressante. D'ailleurs, le Qatar a lui-même estimé qu'on était enfin sur le chemin d'une issue possible. Donald Trump, pour aider à la solution, avait préparé le terrain un peu auparavant en annonçant que c'était le dernier avertissement avant que le mouvement armé soit littéralement pulvérisé. Alors le Forum des familles d'otages a salué une véritable avancée. Oui, le Forum des otages est ému par la garantie personnelle du président des États-Unis qu'il considère comme une étape historique sans précédent. Je rappelle que 47 captifs restent retenus dans la bande de Gaza, dont 27 sont présumés morts, sur un total de 251 personnes enlevées lors des massacres du 7 octobre 2023. Alors hier à Jérusalem, un attentat a malgré tout cela causé la mort de 6 Israéliens. Oui, l'attentat s'est produit dans le quartier de Ramot Alon, à l'est de la ville. Il a été perpétré par 2 Palestiniens issus de Cisjordanie. Alors, certains veulent y voir un signal donné par les Palestiniens les plus radicaux pour empêcher tout accord avec le Hamas. Mais si c'est le cas, l'opération est ratée parce que les Émirats arabes unis, en l'occurrence capitale Abu Dhabi, ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et au peuple israélien. Alors peut-on voir aussi dans cet attentat une vengeance contre la volonté israélienne d'annexer la Cisjordanie ? Oui, c'est évidemment l'explication principale. Le 4 septembre, le chef de la diplomatie, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a critiqué l'intention de certains pays occidentaux, suivez mon regard, la France, de reconnaître un État palestinien. Et il les a prévenus que les représailles d'Israël prendront la forme d'une annexion de territoire en Cisjordanie. De fait, Israël a approuvé en août dernier un projet majeur de construction de 3400 logements dans un secteur de la Cisjordanie qui menacerait toute la viabilité d'un futur éventuel possible État palestinien. Le ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, ne s'est pas privé pour déclarer à l'adresse des dirigeants européens: si vous reconnaissez un État palestinien en septembre, notre réponse sera l'application de la souveraineté israélienne sur toutes les parties de la Judée-Samarie. La Judée-Samarie, ça désigne évidemment dans le langage de certains Israéliens la Cisjordanie. Alors, la conclusion tout de même dans la phase actuelle, c'est que du théâtre d'opération de Gaza, où encore une fois hier, Benjamin Netanyahou s'est montré totalement inflexible, on est maintenant passé au champ d'action qui est la Cisjordanie. Il faut bien que les pays occidentaux en soient conscients en reconnaissant l'existence d'un État palestinien. Il y aura une riposte israélienne très forte. Nous serons amenés à en reparler très prochainement. Dans l'écho du monde avec vous, Christian. À demain, à suivre une disparition. Les Cachous la Jaunie, c'est terminé. Marc Bourreau en fait le point de départ de son journal imprévisible, tout plein de pastilles sonores. Il est